Bonjour, bonjour à vous tous et à vous toutes, bonjour et bienvenue sur ma chaîne. Nous allons attaquer aujourd'hui notre guidance sentimentale pour le mois de mai 2023. Allez, ça y est mes amis, on attaque ce mois de mai, le mois du muguet, le mois de faites tout ce qu'il vous plaît. Allez, on sort du mois d'avril qui a été quand même un peu frileux et puis on essaye de se projeter un peu plus chaudement sur le mois de mai. Donc on va attaquer nos guidances sentimentales qui sont toujours des guidances aux 3 choix. Donc ce mois-ci, j'ai eu envie de faire mes petits animaux fantastiques. Alors fantastiques, voilà, ils sont pas si fantastiques que ça, c'est juste parce qu'ils ont des couleurs particulières que je trouve fantastiques. Donc on va avoir pour le premier choix le petit chien. Alors vous voyez, c'est peut-être pas, voilà, comme ça, si je vous me montre comme ça, vous vous rendez peut-être un peu mieux compte que c'est un petit chien. Voilà, ce sera le choix numéro 1, le petit chien. Le choix numéro 2, ce sera la petite girafe. Elle est sympathique cette petite girafe. C'est dommage parce que vous voyez, elle change de couleur. Et je comprends pas, quand elle est violette dans mes mains, elle paraît verte chez vous. C'est bizarre. Et puis le petit chat, regardez ce petit chat mignon, tout joli, tout trognon. Voilà le petit chat. Donc vous allez en premier choix, vous avez le petit chien. En second choix, la girafe. Et en troisième choix, le petit chat. Je vous laisse le temps, bien entendu, de réfléchir et de bien vous canaliser, de bien vous concentrer sur votre choix. N'oubliez surtout pas que c'est une guidance générale, que forcément, eh bien, elle ne parlera pas à tout le monde, que peut-être vous vous retrouverez où vous retrouverez quelques indices, quelques petites phrases, petits mots qui vous interpellent. Mais si ce n'est pas le cas, eh bien, n'hésitez pas à changer. Allez voir par exemple les girafes si vous avez pris le chien ou inversement, enfin, faites votre petite vie afin de trouver vraiment ce qui vous correspond le mieux. Et puis s'il n'y a rien du tout, eh bien c'est pas grave, c'est que peut-être il n'y a rien de spécial à vous dire ce mois-ci, peut-être que tout va bien pour vous en amour et c'est ce que je vous souhaite bien entendu mes amis. Allez, après cette petite introduction, je pense que vous avez eu le temps de réfléchir. On va tout de suite attaquer avec notre petit chien. Alors, nous avons 3 tas, bien entendu. J'ai tiré plusieurs oracles. Attendez, j'avais calé mon ordinateur, voilà. J'ai tiré plusieurs oracles pour faire cette guidance. Et on démarre tout de suite ensemble avec l'oracle de la sexualité sacrée. Alors, pour vous qui avez choisi le petit chien, eh bien, il va falloir apprendre à aimer votre sexe. Alors, cette carte, elle est puissante dans les mots, c'est vrai, mais au final, quand on vous parle d'apprendre à aimer, c'est vraiment apprendre à vous aimer en général. Il y a ici quand même une idée de source d'énergie très puissante, une source d'énergie fabuleuse, j'ai envie de dire aussi. Donc, on va vous demander ici peut-être d'apprendre à vous regarder ou de prendre un peu plus le temps de vous regarder, peut-être de prendre du temps pour vous aussi. Peut-être que vous avez besoin aussi de relier un petit peu tout ce qui est de l'ordre des racines et de la terre, c'est-à-dire du bas de votre corps, avec votre mental. Vous avez peut-être un petit travail à faire là-dessus ce mois-ci. On vous demande avec cette carte aussi peut-être d'apprendre à vibrer à nouveau. Vous voyez, de vous apporter une fréquence de vibration. Vous avez certainement besoin de retrouver certaines sensations de plaisir, peut-être d'aller aussi vers le plaisir, d'aller à la rencontre de votre plaisir. En tout cas, cette carte, elle est pleine de sensualité, elle est pleine de douceur. Et c'est pour ça que je vous dis, prenez du temps pour vous, vous en avez besoin. Prenez du temps pour vous, prenez le temps de vous aimer. D'abord, avant tout, pour que l'on puisse vous aimer.
également. Donc c'est une belle énergie ici. On a vraiment une belle énergie que l'on va compléter avec l'oracle du chemin de l'amour inconditionnel, et on vous parle d'explosion de lumière. Eh bien oui, moi je trouve que ça se complète complètement en fait. C'est-à-dire que si vous arrivez à vous regarder à nouveau d'une belle manière, à vous aimer, à vous apprécier, eh bien forcément, il y a vous allez exploser d'une nouvelle lumière, d'une belle lumière. Vous allez être lumineux ou lumineuse à nouveau. Il peut y avoir aussi ici la notion de votre voix, vous exprimer. Vous avez peut-être besoin de vous exprimer ce mois-ci aussi. Peut-être que cela vous apportera aussi de la lumière dans votre vie amoureuse si vous dites les choses, si vous exprimez vos sentiments, votre amour, même vos soucis, vos tracas. Exprimez-vous en amour, exprimez, dites ce que vous avez besoin de lâcher, vous voyez, que ce soit positif ou négatif, mais moi je sens de la bienveillance, je sens que c'est pour le bien du couple en tout cas. Il peut y avoir l'expression du corps, comme on l'a dit ici, vous voyez, qui peut être reliée à l'expression aussi de la voix. Donc c'est un tout. C'est vraiment, on vous demande peut-être ici aussi de vous laisser aller à la confidence, de vous laisser aller à l'expression. Cela ne peut vous faire en fait que du bien. Et du bien aussi à ceux qui vous entourent, en l'occurrence ici, comme c'est une guidance sentimentale, à la personne qui est votre partenaire, à votre autre. Vous êtes, voilà, si vous êtes en couple. Si vous n'êtes pas en couple, eh bien peut-être que vous allez avoir l'occasion de rencontrer quelqu'un avec qui vous allez pouvoir exprimer des choses aussi bien avec votre corps qu'avec votre voix. Donc c'est quand même, ce sont de jolies cartes avec de belles énergies. Donc avec l'oracle des Sweet Ladies, alors vous voyez ici la position de cette femme, l'expression de son visage, les bagages qu'elle a avec elle. Vous avez certainement besoin de vous alléger, peut-être d'alléger aussi bien votre physique que votre mental. Donc ici avec cette carte, on a l'idée d'apporter peut-être un petit brin de folie à votre vie en ce moment. Voilà, apporter un petit brin de folie, apporter un petit peu de piment peut-être dans votre couple. En tout cas, débarrassez-vous de tout ce qui n'est plus utile. Videz vos bagages. C'est un petit peu ce que je vous ai dit tout à l'heure aussi, si vous avez besoin d'exprimer les choses. Mais videz aussi vos bagages de problèmes, de difficultés, de choses qui peut-être nuisent un peu au bon fonctionnement de votre couple. Délestez-vous de tout ça. Vous avez besoin de légèreté, vous avez besoin de vous alléger. Donc tout ce qui est négatif, on le laisse partir et on laisse rentrer cette fameuse lumière dans sa vie, dans son cœur, dans son corps, dans son esprit aussi, sa façon de penser, de réfléchir, d'analyser. Et voyez, vous créerez ainsi une belle harmonie dans le couple. Et avec la reconnaissance, je pense que aussi bien vous que votre autre, vous serez l'un envers l'autre dans une belle reconnaissance. Vous serez, je pense que ça va vous recréer quelque chose de fusionnel. Vous allez peut-être vous retrouver l'un et l'autre et retrouver une harmonie dans le couple. J'ai envie de dire que ça découle, hein, c'est normal, hein, ça découle, comment on dit, ça coule de source. Donc il y a l'histoire de couler, vous voyez, d'avancer sans barrière. Il n'y a plus de barrière, on y va et on s'allège. Vous risquez d'avoir un beau cadeau, une belle surprise. Peut-être donc une bague, peut-être une déclaration, une demande en mariage, une déclaration d'amour. En tout cas, vos doutes et vos peurs ne sont pas fondés. C'est ce que l'on vous dit. Il faut vraiment laisser de côté tout cela. Hein?
ce que je vous ai dit avec la Sweet Ladies. Je la ramène ici parce que je trouve que elle est très importante, cette carte. On laisse de côté tout ce qui ne va plus. Et ça peut être les peurs, les doutes, les questionnements aussi, qui remettent en question peut-être un bon fonctionnement dans le couple. Ah, c'est bien ça, peut-être que vous avez besoin, vous voyez, de bouger un peu, peut-être que vous avez besoin de partir en week-end, surtout que le mois de mai, on a des ponts, cette année, c'est extraordinaire, donc on a beaucoup de lundis fériés, alors, voyez, n'hésitez pas, je pense que le conseil des cartes ici, c'est de se déplacer pour mieux se retrouver. Peut-être aussi que vous allez vous délester de certains bagages pour en faire des nouveaux, mais des bagages de plaisir, des bagages pour vous déplacer, pour partir, pour partager. Ah oui, regardez, c'est magnifique, il y a de l'amour, il y a beaucoup d'amour ici. Il y a beaucoup de choses évidentes en fait entre vous, mais que vous avez peut-être laissé de côté un moment et retrouvé. Vous êtes en train de laisser la magie de l'amour vous envahir à nouveau. Ah, peut-être parce que vous êtes dans le pardon. Voilà, peut-être qu'il y a une reconstruction ici au niveau du couple. Peut-être qu'il y a eu des petits tracas, une petite trahison, quelque chose, voilà. Et qu'on essaye ici de vous redonner confiance. On essaye ici de vous ramener à quelque chose de plus sain. Et vous êtes peut-être dans un passage où vous devez pardonner, ou peut-être que vous avez besoin de pardonner aussi à vous-même, ou peut-être que l'on vous pardonne. En tout cas, il y a de l'amour. Hein. Il y a de l'amour. Et c'est cet amour qui vous permet de pardonner, qui vous permet d'avancer sur votre chemin de vie. Oh, regardez, vous trouvez la sérénité. Vous avez un tirage magnifique. Hein. Vous trouvez la sérénité à nouveau. Vous voyez, il y a vraiment ici cette notion de, allez, on s'allège, on laisse les choses, on les déballe et après on les laisse. D'accord? On les déballe et après on les laisse de côté. Et regardez, vous êtes protégé. Vous êtes protégé dans votre couple, dans votre amour. C'est vraiment, vous avez quelque chose de très beau. C'est drôle, de très sain. Alors, voilà, sans vouloir faire de jeu de mots hein, par rapport au saint, S-A-I-N-T, mais j'ai envie, parce qu'il y a quelque chose ici, il y a une belle lumière. On revient dans cette lumière-là, dans cette luminosité qui peut-être avait disparu et rejaillit à nouveau sur votre couple, sur votre vie sentimentale. Cela vous a demandé beaucoup de courage, beaucoup de témérité et peut-être de l'audace aussi. Mais vous êtes peut-être un peu dépassé et vous êtes peut-être un peu surprise. Hein. Mais regardez, c'est sourire, joie et bonheur que vous allez partager à nouveau. Ça, c'est important. Il y a vraiment une réussite ici. C'est comme je vous ai dit au début, moi je sens de la bienveillance. Même si on étale les choses, même si on dit les choses, c'est pour le bien de tout le monde. Et regardez, nettoyage, karma et guérison. Oui, vous avez quelque chose à nettoyer au sein de votre couple. Il y a de l'amour. C'est sûr qu'il y a de l'amour et c'est cet amour qui va vous permettre de remettre les choses dans l'ordre, de retrouver une belle harmonie, un bel équilibre et d'être dans le pardon, vous ou votre autre. Il y a peut-être eu ici une dépendance affective. Alors, moi je sens qu'il y a eu un manque, peut-être même une certaine peur. Vous avez été perdu à un moment donné. Vous êtes peut-être trouvé un peu trop seul. Vous êtes senti vide. En fait, c'est comme si il y a eu un souci, je pense. Moi, je pense qu'il y a eu un petit souci dans votre couple. Alors, ça peut être des petites embrouilles de rien du tout. Hein. Ça peut être un gros clash. Ça peut être une trahison. Mais en fait... tout ceci, ça vous a mené à des doutes, à des peurs, à des craintes, à un manque aussi, à un manque de confiance en vous, peut-être à un manque d'affection, à un manque de contact, et vous remettez tout ça en place. Vous recherchez à communiquer, et vous communiquez, et ça vous va bien, parce que ça apporte de la lumière dans votre couple. Donc voilà, c'est une carte qui est négative à la base, parce qu'on a la dépendance affective derrière. Mais c'est une carte où il y a un travail aussi. Il y a un travail, un questionnement, on se remet en question.
Et voilà, la carte, vraiment la tatou-thérapie, c'est-à-dire la carte qui peut vous conseiller le mieux, de quelle manière le mieux il faut agir, je vais y arriver, et bien c'est avec le calme. Regardez. C'est de retrouver le calme, c'est de retrouver l'apaisement, c'est d'avoir des réponses aussi à vos questions, ou de répondre aux questions des autres. Pensez à la communication. Mais pensez, voilà, vous avez besoin de vous retrouver dans ce calme, dans ce bien-être, dans cette harmonie. Mais vous avez un très très beau tirage, très très beau tirage. Bon, alors celle-ci, celles-ci sont plus compliquées à brasser. Alors, on va tirer une petite carte, une carte du petit oracle des âmes amoureuses. Voilà. Allez, pour ceux qui ont choisi le petit chien, c'est parti. Voilà le message. Le message. Oh, regardez. Peur de ne pas être à la hauteur. Des peurs, des doutes, c'est ce que je viens de vous dire. Vous avez peur de ne pas être assez bien pour votre autre, pour l'autre, pour votre couple. Est-ce que vous méritez ce bonheur? Vous avez peur que cet amour vous submerge, vous avez peur qu'il vous dépasse, vous avez peur de ne pas y arriver. Vous devez travailler sur vos peurs. Voilà, c'est le conseil de cette carte. Travaillez sur vos peurs. Mais après, voilà, quand il y a eu des petits problèmes dans un couple, il faut retrouver justement un équilibre dans son cœur, dans sa tête. Il faut retrouver de la confiance, de l'assurance. C'est un travail, c'est normal. Moi, je sens voilà, qu'il y a dû avoir un petit passage à vide qui a fait que des doutes se sont installés, des craintes, des peurs, des questionnements. Mais regardez, avec de la patience, on arrive à tout. On arrive à tout. Ne vous précipitez pas, laissez la nature suivre son cours. Voyez, vous allez petit à petit vous délester de tout ce qui est trop lourd, trop compliqué, trop douloureux, qui vous met dans le doute, dans la crainte, dans la peur. Alors, ce petit chien était sur un support, et dans ce support, j'ai tiré quelques charmes. Il y en avait pas mal qui sont tombés là, à ce moment-là. Donc écoutez, c'est parce qu'il y a des choses à dire ici. Il y a des choses à dire. Moi, je vois qu'il y a eu... Alors attendez, je les mets bien comme il faut ici. Vous voyez, on a ici le gant box. Donc il y a eu un combat. Il y a eu des embrouilles. Il y a eu quelque chose ici qui n'a pas tourné rond. Ça a été compliqué. Je pense que vous avez dû certainement endurer certaines choses. En tout cas, au sein du couple, voilà, ça a été chaotique. Ça a été chaotique. Mais on a la petite chouette ici. La petite chouette, elle nous parle de clairvoyance. Donc, je pense que vous avez été assez intelligent et intelligente pour faire en sorte que les choses s'apaisent. Pour faire en sorte... regardez, avec ce petit hippocampe, je vous le montre, pour faire en sorte que le bonheur revienne. L'hippocampe est symbole de bonheur, de grand bonheur aussi, pour faire en sorte que la roue tourne, que les choses changent, que les choses avancent, que les choses évoluent, qu'il y ait une transformation, parce qu'on a en plus 2 petits papillons, 3 petits papillons, qui nous parlent de transformation, pour que les choses se transforment, changent, évoluent. Qu'est-ce qu'on a encore? On a le petit éléphant. Pour retrouver, avec beaucoup d'intelligence, foi en la fidélité. Parce qu'il y a de l'amour, je vous l'ai dit, il y a beaucoup d'amour. Il y a beaucoup d'amour. Avec le petit chat, on est ici, on est peut-être ici dans quelque chose d'un peu... il y a eu certainement un petit peu de ruse, je ne sais pas comment vous expliquer, peut-être un petit peu de... un petit côté sauvage, quelque chose qui a dû justement perturber le couple. Mais avec les flamants roses, ici, vous retrouvez confiance en vous.
vous retrouvez confiance en l'amour véritable. C'est vraiment un mauvais passage, mais franchement, moi je pense que, regardez, avec ce petit vélo, je pense que, pareil, vous avancez. Vous avancez dans votre histoire. Vous avancez dans votre travail aussi, votre travail personnel. On a, avec la petite feuille, on a l'idée aussi, vous savez, la feuille, c'est l'automne. C'est un petit peu la tristesse, c'est la fin d'une saison. Et je pense que vous avez eu à un moment donné cette idée de fin, de cycle qui se termine. Forcément, hein, ça a été compliqué, peut-être parce qu'il y a eu, j'ai envie de dire, peut-être une liaison amoureuse qui n'était pas, voilà, une infidélité. Moi, je sens une infidélité. Je sens qu'il y a quelque chose ici qui a été compliqué. Donc, je pense que vous avez aussi quand même repris confiance en vous, repris les rênes quelque part, sans vouloir faire de jeu de mots encore, de votre vie amoureuse. Et il y a ici la réussite et la victoire avec cette couronne. Avec ce sigle de l'infini, on a envie d'y croire, on a envie d'aller loin, de reprendre racine, de retrouver la force, de s'ancrer dans ce couple. J'ai ici beaucoup de... Alors, j'ai aussi la petite cuillère ici, qui est pour moi symbole de tout ce qui peut être... comment dire, une invitation, une proposition. Peut-être justement l'idée de l'invitation à retrouver votre autre, à retrouver quelque chose qui s'est peut-être qui a failli disparaître, s'arrêter, je sais pas, il y a eu quelque chose en tout cas de compliqué, mais vous savez vous assurer, hein. Donc j'ai des lettres ici. Alors, avec les lettres, j'aime bien parfois trouver quelque chose quelque chose qui me parle. Il me manque une lettre pour faire aussi. Je ne suis pas inspirée par les lettres que je vois. Je vous les montre quand même. Il y a le A, le U, il y a 2 S, si vous les voyez. Un autre U et un Z. D'habitude, j'arrive à trouver des mots, à trouver un prénom aussi peut-être. Et là, regardez, j'ai un mot qui me vient ici. Et ça serait un sas. Un sas, vous savez, de décompression. Je trouve que ça va bien avec votre tirage. C'est comme si vous aviez trouvé une porte qui puisse permettre justement de décompresser, une porte qui s'ouvre sur votre histoire et qui vous permette ainsi d'alléger les choses, comme on l'a dit tout du long. Voilà pour vous, mes petits chiens, mes amis, ceux qui avaient choisi les petits chiens. Voilà le message amoureux de ce mois de mai pour vous. Je vous remercie d'avoir été patient, d'avoir passé ce petit moment avec moi et je vous embrasse tous très fort. Je vous dis à bientôt. Allez, maintenant, c'est au tour de nos petites girafes. Alors, regardez cette petite girafe adorable. Eh bien, qu'est-ce qu'il y a à dire pour ceux qui ont choisi cette petite girafe? Allez, on attaque tout de suite, mes amis, avec l'oracle de la sexualité sacrée. Offrir sa nudité à son ou sa partenaire. Voici le message de cette première carte qu'on va utiliser comme une carte d'énergie, parce que cette carte, elle vous invite à accepter votre beauté, à la partager à travers les yeux de votre partenaire, à faire en sorte que vous regardiez d'une belle manière, que l'on vous regarde d'une belle manière, que vous désiriez aussi que l'on vous regarde, mais que l'on vous aime également tel que vous êtes. Voilà.
vous avez besoin, il est important pour vous de vous aimer avant tout, mais vous avez besoin que l'on vous aime tel que vous êtes, et c'est normal, c'est pour tout le monde pareil, c'est la moindre des choses. Donc on a la notion d'amour, mais de regard sur soi, sur son corps, sur son être, et voilà, une idée de se sentir beau et belle. C'est une belle énergie, une énergie de beauté. Alors, avec l'oracle, le chemin de l'amour inconditionnel, vous avez la carte La mariée s'offre. Alors, on a ici cette idée d'offrande. Alors, cette carte, en fait, elle vous demande d'accepter ce qui vous est peut-être offert en ce moment dans votre vie. Il y a quelque chose d'important qui arrive dans votre vie amoureuse. Alors, soit une nouvelle relation, soit une relation plus ancienne qui se renforce, qui se transforme, qui se renouvelle. En tout cas, il y a quelque chose de très positif ici qui arrive dans votre vie. Donc, vous allez ici vous ouvrir à l'autre sans crainte, sans peur, sans jugement en fait. Vous voyez, ça rejoint votre carte du départ, tout en beauté. Voilà, moi j'ai envie de dire, c'est comme si vous reconnaissiez en fait enfin votre vraie beauté et que l'on vous voyait de la bonne manière, une belle beauté intérieure et extérieure. Vous pouvez aussi avoir ici l'aide d'une belle personne dans le sens où vraiment c'est une personne vraiment, c'est comme par exemple votre autre, c'est une personne formidable qui sait vous regarder, qui sait vous aimer, qui sait vous mettre en avant sans en faire trop, juste vous aimer à votre juste valeur. Hein, c'est un petit peu ce qu'on disait au départ. Donc avec l'oracle des Sweet Ladies, oh magnifique. Avec cette carte ici, on a la victoire. Et vous pouvez aussi avoir une forme de fierté aussi par rapport à cette réussite. Alors, il y a une belle victoire, une belle réussite qui peut vous encourager en fait à suivre cette façon de vous voir, à suivre cette façon d'agir en fait. C'est la bonne conduite à tenir. Vous êtes vraiment dans un mouvement très positif vis-à-vis de vous-même. Donc vous pouvez regarder en arrière ce que vous avez fait pour en arriver ici et vous féliciter de votre parcours, hein, parce que cela vous a rendu plus forte, plus fort, plus confiant et confiante en vous également. C'est une belle carte. Alors, avec la reine des cœurs, on a ici le 6e sens. Donc, en fait, vous avez en vous, vous savez ce qu'il vous va bien, vous savez ce qu'il vous faut, vous savez de quelle manière vous voulez qu'on vous aime, vous savez de quelle manière aimer les autres, mais vous avez aussi peut-être cette envie aussi de partir à une certaine découverte des choses. Peut-être que vous avez envie de faire un beau voyage, mais en vous-même en fait, pour redécouvrir des sensations, pour redécouvrir des sentiments. Vous voyez, pour vous ouvrir à nouveau, vous savez vous que vous avez besoin de choses qui vous permettent de vous laisser aller à l'amour avec à nouveau des sensations. C'est comme s'il y avait un dépassement de vous-même, vous savez, comme si vous alliez ressentir de l'énergie et cela vous pousse au-delà de vos limites en fait, au-delà de vos horizons familiers, au-delà de tout ce que vous avez l'habitude de faire. Vous avez besoin peut-être d'un peu d'aventure, de redécouvrir votre corps peut-être et de belles sensations. Alors, apparemment, avec votre autre, il y a une différence d'âge. Ça, c'est pas grave. Et vous recevez des signes. Alors, vous recevez des signes par rapport à votre autre et peut-être par rapport à des projets qui sont en train de se concrétiser. Alors, il y a des signes, il y a des synchronicités, il y a des choses ici, peut-être dans vos rêves, peut-être quand vous marchez, peut-être vous avez des signes. Analysez vos rêves, peut-être que c'est intéressant de se tourner sur cette phase-là de votre vie. Vos rêves sont peut-être riches en messages.
oh là là, et vous allez être dans la gratitude. C'est-à-dire que ce qui vous arrive ici, là, la concrétisation de vos projets, eh bien, c'est vraiment quelque chose qui vous tient à cœur. Vous allez être dans la gratitude et vous allez laisser passer. Ah oui, c'est ça. Vous voyez, ça, c'est votre passé. Ça, c'est certainement tout ce que vous avez su laisser derrière vous. Quand je vous ai dit retournez-vous et regardez de quelle manière vous avez avancé, de quelle manière avec la Sweet Ladies là ici. Je vous ai dit, voilà, vous pouvez être fiers de vous. Vous êtes sur la bonne voie. Et vous pouvez regarder en arrière pour voir de quelle manière vous avez réussi à gérer cette haine peut-être qu'il y avait en vous, ce désespoir, cette peur. Ça peut être plein de sentiments mauvais pour vous tourner vers la passion. Pour vous tourner vers quelque chose qui vous passionne. C'est peut-être la réalisation d'un projet qui vous passionne. Mais à deux, il y a de l'amour ici. Hein. Ah, la connexion à la terre. Bon, la connexion à la terre, vous avez besoin de passer du temps dans la nature. Hein. Cela va vous apporter de belles énergies. Je vous ai parlé d'une montée d'énergie. Donc peut-être que le projet qui vous tient à cœur avec votre autre, hein, parce que c'est un projet amoureux, vous parle de nature, vous reconnecte à la nature. En fait, tous vos soucis vont s'envoler. Hein. Et il y a une nouvelle vie ici qui s'offre à vous. Il y a quelque chose de beau qui s'offre à vous. Et on vous demande ici de laisser votre cœur se remplir de l'amour, votre esprit aussi, vous voyez. Il y a quelque chose de beau qui vous arrive dans le couple et qui va vous permettre vraiment d'être dans la gratitude, vraiment d'être de vous enraciner aussi, de trouver votre vraie place en fait en tant que couple dans la vie. Il y a la réalisation d'un projet ici. Alors, vous avez peut-être eu peur. On a ici le sacrifice, l'abandon, la dévotion. Peut-être que vous avez abandonné à un moment donné une idée particulière qui vous tenait à cœur parce que vous aviez des doutes, parce que vous aviez peut-être une déception aussi. Vous voyez, on a la trahison, on a le secret et la déception. Peut-être juste une déception, quelque chose qui a fait que vous avez douté à un moment donné, que vous avez abandonné une idée, peut-être que vous avez abandonné l'idée aussi d'aimer une personne, mais vous êtes retourné dans la séduction, vous avez été dans la tentation, le flirt, mais dans le couple. Il y a quelque chose, vous êtes revenu à ça. Il y a peut-être eu une trahison, une peur, une déception, un secret, mais vous êtes revenu dans cette séduction, dans cette tentation. Vous avez redécouvert des choses, comme je vous l'ai dit, avec la reine de cœur. Vous avez suivi l'intuition de votre cœur, voyez. Vous avez repris confiance en vous. Vous avez repris un certain pouvoir aussi. En fait, vous avez la chance d'avoir une très bonne intuition. Vous savez facilement et rapidement si vous pouvez laisser entrer une personne dans votre vie, de quelle manière vous pouvez gérer l'amour que vous avez pour l'autre. En fait, lorsque votre cœur et votre intuition fonctionnent ensemble, eh bien vous ressentez et vous captez ce qui est bon pour vous. Des nouvelles vibrations, des nouvelles sensations, vous voyez. C'est une carte avec une influence très positive, c'est l'intuition du cœur. Tout est dit dans cette carte. Et on sent que quelque chose est reparti. Donc, qu'est-ce que la tattoo-thérapie vous dit? Alors, elle vous parle de luxe, d'opulence et de confort. Il y a quelque chose qui revient dans votre vie. Et il y a un projet qui peut-être va porter ses fruits et va vous ramener dans le couple à une passion, à quelque chose, ça sera pour vous un bien-être, ce sera un luxe pour vous de pouvoir vivre cette passion telle que vous le désirez. Et vous allez vous sentir riches tous les deux de cet amour et de ce que vous avez à partager au sein de cet amour par rapport à un projet qui devrait se réaliser. Voilà, moi je sens vraiment la réalisation d'un projet dans votre couple pour ce mois de mai. Mes amis qui avaient choisi la petite girafe. Allez, on va tirer une carte du petit oracle des âmes amoureuses pour les petites girafes, s'il vous plaît. Hop là.
Ouh, mais vous êtes prêt ou prête en plus de ça, hein. C'est le moment, hein. Vous en avez envie de tout cela, hein. Vous vous sentez prêt ou prête à faire le grand saut avec votre autre pour vivre votre relation d'amour. Vous voyez, c'est magnifique, hein. Vous avez mûri, vous avez changé, vous avez pris conscience que ce que vous souhaitez, c'est d'être avec votre autre. Et vous vous préparez à rejoindre cette personne dans un amour fusionnel. Moi, je le ressens comme ça. Mais il y a quelque chose ici qui va vous rapprocher, qui va faire en sorte que vous vous rapprochiez, que vous vous retrouviez. Allez, on va tirer une carte de l'oracle des amoureux. Eh bien, elle est là. La vie est une succession de cycles. Lorsque nous résistons au changement, nous résistons au flux naturel de la vie et nous créons un stress inutile. Suis le mouvement, tu seras surpris de là où il te mène. Vous voyez, je pense que petit à petit, si vous laissez faire les choses et si vous êtes patient et patiente, eh bien, le flux de la vie va vous mener là où vous le désirez. Et en couple, hein, c'est vraiment un partage au sein du couple ici, hein. Alors, dans la petite boîte qui fait le support de ma petite girafe, j'ai une petite surprise avec mes charms. Allez, c'est parti. Donc pour moi ici, vous voyez, avec le gong, le temps est venu pour vous de passer à autre chose. Il y a quelque chose de nouveau qui doit arriver ici dans votre vie. Alors, voyons un petit peu. Voilà, on a ici la clé 3 fois. On a ici la clé 3 fois. C'est la clé, c'est 3 clés, je pense, même 4, vous apportent la solution à ce que vous désirez dans votre vie vraiment. C'est le moment pour vous, comme je vous ai dit, de réaliser quelque chose parce que vous avez la solution en main. Avec nos petites plumes ici, il y a 2 plumes et les plumes, c'est la joie. C'est vraiment la légèreté, c'est la nouvelle agréable. C'est quelque chose ici qui arrive, vous voyez, qui vous amène de l'harmonie. J'ai la note de musique qui vous amène de l'harmonie, de la joie et du plaisir dans votre vie. Avec les cloches, j'ai envie de dire, le moment est venu. Hein, ça y est, c'est comme avec le gong, les cloches, c'est que le moment est arrivé pour vous. Alors, on a le flamant rose avec beaucoup de confiance et avec beaucoup d'amour véritable. Hein. Le flamant rose, c'est ça. Hein. C'est l'amour véritable. Alors, attendez. J'ai l'anneau ici. Donc, ça peut être une union. Une union, ça peut être un mariage, ça peut être des fiançailles, ça peut être juste vivre ensemble, ça peut être s'unir aussi dans un projet. Hein, parce que moi, j'ai l'impression que, enfin, je sais pas, je sens le projet. Alors, beaucoup d'audace avec le sabre, beaucoup de volonté, beaucoup de puissance. On a envie d'avancer et avec le chat, j'ai envie de dire, on laisse derrière soi tout ce qui est ruse, insolence. Non, on avance, mais on avance de façon très, comment vous dire, avec l'hippocampe, il y a beaucoup, c'est un grand bonheur. Donc on avance clairement, quoi. C'est clair, c'est net. Il y a énormément d'amour parce que j'ai 2 cœurs, même 3. On est toujours dans l'idée de peut-être un voyage, peut-être un déplacement, peut-être quelque chose qui bouge, en tout cas dans votre vie, qui avance. Avec l'étoile de mer, il y a beaucoup de chance. Ça peut être un coup de chance. Vous pouvez jouer au jeu, par exemple. Il y a de la protection ici. On est bien protégé. On suit son intuition, toujours avec Madame la Lune. Il peut y avoir aussi, avec la Lune, un bien-être affectif. Hein. Vraiment, on atteint ce que l'on désirait dans l'affection. Oui, vous pouvez avoir il y a une pièce ici, un coup de chance, si vous jouez au jeu, par exemple. Avec la pomme ici, on a l'amour, vraiment l'amour charnel et la fécondité. Donc pour certains, peut-être que c'est un projet de bébé.
pour certains d'entre vous, un projet de bébé qui arrive, bien sûr avec le soleil, c'est le bonheur et la réussite. On a vraiment de jolis messages et puis des messages qui vous vont bien, quoi, qui sont vraiment... On a toujours l'idée hein, de quelque chose qui avance, hein, qui bouge, hein, ça bouge. Hein, Alors, après, vous êtes protégé, hein, vous avez vraiment la protection divine au-dessus de vous. Et avec cette petite feuille ici, on a la notion de l'automne, on a la notion aussi du printemps. Quelque chose qui est en train de naître. Et comme on est au mois de mai, je dirais plus ça. Alors, nous avons trois lettres. Alors, nous avons le K, le A et le C. Alors, cela peut être des initiales de prénom. Ça ne me donne aucune idée sur les mots, à part le ça. Mais non, j'ai pas... ça ne m'inspire pas. Hein. Déjà, pour les petits chiens, ça ne m'a pas inspiré. Pour les girafes non plus. Le cas... non. Je ne sais pas. À vous de voir si ça vous parle, ces initiales, le K, le A et le C. En tout cas, vous voyez, avec le K, pourquoi pas, avec le K et le A. En tout cas, c'est un joli tirage. Hein. C'est vraiment un très très joli tirage. Voilà, je suis ravie d'avoir passé ce petit instant avec vous qui avez choisi les petites girafes comme second choix. Je vous embrasse tous très fort et je vous dis à bientôt. Allez, nous passons aux petits chats. Allez, c'est parti pour les petits chats. Pour vous qui avez choisi les petits chats, nous démarrons la guidance avec l'oracle de la sexualité sacrée. Et pour vous, on vous suggère d'être ludique dans votre sexualité. Alors, bien entendu, être ludique dans sa sexualité, ça veut dire apporter une certaine forme de légèreté dans votre vie amoureuse, soit en apportant des petits jeux, soit en restant l'esprit plus calme, plus doux, sans mettre de pression pour l'un ou pour l'autre. Vous voyez, il faut qu'il y ait une légèreté, il faut qu'il y ait quelque chose qui soit partagé dans la douceur, dans la volonté. Voilà, c'est quelque chose qui doit se faire avec beaucoup, j'arrive pas à trouver le mot, comment vous dire, avec beaucoup de subtilité, j'ai envie de dire. La personne qui est en face de vous est soit très fragile, soit très effacée, peut-être. Et voilà, il y a besoin d'une mise en confiance ici, mais dans un partage complet. Donc avec le chemin de l'amour inconditionnel, voilà, vous voyez, on a la chute libre. Alors ça n'est pas, il ne faut pas prendre cette carte comme une carte très négative, mais si justement ce que je viens de vous dire n'est pas là, s'il n'y a pas, si vous mettez la pression un peu à votre partenaire, eh bien voilà, pour éviter cela, pour ne pas apporter un sentiment désagréable au sein du couple, et au contraire, vous donner l'envie, ici, de plonger à deux dans les eaux claires de votre union, j'ai envie de dire, vous voyez, une idée du plongeon, eh bien, on y va avec légèreté. On y va avec compréhension aussi. C'est un peu, cette carte, vous voyez, c'est comme si elle vous demandait d'avoir confiance en vous, d'avoir confiance en l'autre, mais de mettre l'autre personne en confiance aussi. C'est ici le moment idéal de vous offrir à l'amour, d'offrir de l'amour sans retenue, mais avec légèreté et douceur. Voilà, ce sont de belles énergies, hein, de très belles énergies. Alors ici, on a la reine des arbres. Elle est nourricière, cette reine des arbres. En fait,
comment vous dire, vous allez avoir à redécouvrir des sensations avec votre corps. Alors peut-être que c'est vous ou votre autre. Vous voyez, c'est pour ça qu'il y a ici une notion de douceur et de légèreté dans votre vie amoureuse, sexuelle, amoureuse. Donc le fait de bouger, de toucher, de ressentir des émotions, d'être dans la sensualité, eh bien cela allégera la relation. Il faut accepter et aimer votre corps, ou bien c'est la personne qui est en face de vous qui a besoin de faire ce travail ici. Mais il y a une libération d'un poids. Il y a une guérison du corps ici qui peut épanouir une relation. C'est pour ça qu'on est toujours dans cette notion de douceur et de légèreté. Et il faut y aller avec tact. Voilà. Et il va y avoir, regardez, c'est magnifique, un changement positif dans une relation existante. Donc vous voyez, c'est bien, c'est très bien, continuez. C'est certainement ce qu'on vous demande ici. Apportez un changement à votre relation dans la légèreté, dans la douceur. On vous parle d'un homme ou d'une femme brune. Parce que cette personne n'est pas prête. Vous voyez, il y a un petit truc ici qui ne vous permet pas en fait d'être au même niveau, j'ai l'impression. Vous voyez, au même niveau d'envie, au même niveau de réflexion, au même niveau de désir, au même niveau de sensualité. On dirait qu'il y a un décalage entre vous deux. Donc c'est pour ça qu'il faut utiliser cette douceur et cette légèreté pour ne pas mettre la détresse entre vous, pour ne pas créer un mal-être, un malaise entre vous, pour ne pas, pour ne pas créer de la peur non plus, c'est-à-dire vraiment ne pas déstabiliser, ne pas être déstabilisé ou ne pas déstabiliser votre autre pour ne pas se sentir non plus rejeté ou exclu. Donc du coup, vous voyez, c'est pour ça que je vous dis qu'il y a un déséquilibre entre vous deux. C'est peut-être parce que vous n'êtes peut-être pas dans la même demande. Et du coup, d'une part, il peut y avoir de la détresse, du stress, vous voyez, et une peur qui s'installe. Et de l'autre côté, cette sensation d'être rejeté ou d'être exclu. Donc, il faut absolument apporter ici, ce mois-ci, dans votre énergie, cette petite légèreté, cette petite touche de patience, de passion, de douceur et de tendresse pour que les choses se rééquilibrent entre vous. Vous voyez, il vous faut de la créativité. Donc, on a parlé au départ un petit peu de jeux ludiques, mais peut-être que c'est peut-être plus subtil, vous voyez. C'est comme si eh bien, le fait de ne pas être au même niveau tous les deux, eh bien, ça met un stress aussi bien pour l'un que pour l'autre, mais pas de la même manière. Donc, du coup, il va falloir créer entre vous quelque chose qui vous mette aussi bien à l'aise l'un que l'autre. Pardon. On a la gratitude, la grâce divine et la récolte. Donc, on a quand même une belle carte ici qui apporte de l'espoir, qui montre que, eh bien, on a envie aussi de faire plaisir à l'autre, dans les deux sens. Moi, je le sens dans les deux sens. C'est pour ça qu'il ne faut pas bloquer l'autre. Vous voyez, on a l'amant, le béguin, l'admirateur. Donc, on a vraiment ici cette idée... on y va en douceur. Peut-être que pour certains, c'est une nouvelle relation et que la vitesse n'est pas la même pour l'un que pour l'autre. Et dans un couple déjà existant, il peut y avoir une baisse de libido ou une baisse de tonus, d'énergie qui fait qu'il y a un déséquilibre dans le couple. Mais il y a l'enchantement, la sérénade, la minauderie. On sent qu'il va y avoir peut-être de la sensualité qui va revenir tout doucement et ça peut effectivement mettre dans le couple une envie de séduction, une envie de se sentir à nouveau jolie, désirée, désirable. Vous voyez ?
On a la saveur des sens, waouh, c'est la sensualité, le corps et la vitalité, c'est exactement ce que je viens de vous dire. En fait, ici, on vous dit que l'amour est un exhausteur de goût. Avec lui, vos 5 sens sont à la fête. Tout devient sensuel, tout est jeu et complicité. En vous laissant envahir par toutes ces sensations, vous perdez pied, votre mental ne sait plus ce qu'il doit faire et votre corps vibre et votre âme s'extasie. Amusez-vous follement avec les saveurs de l'amour. Eh bien, c'est exactement, c'est la carte vraiment qu'il fallait tirer dans cette guidance, parce qu'elle vient bien conclure tout ce que l'on vient de dire jusqu'à présent. Vous voyez, je pense que petit à petit, tout va se remettre en place. Et avec l'oracle de la tatou-thérapie, on a la jalousie, le jugement et l'insatisfaction. Donc, est-ce que ça n'est pas ce sentiment-là qui est venu perturber, enfin ces 3 sentiments en fait, qui sont venus perturber votre relation? Donc, ça peut être pour certains la jalousie, pour d'autres le jugement, et pour moi, je pense que la majorité, c'est l'insatisfaction. Mais peut-être une insatisfaction mutuelle, c'est-à-dire que trop empressé et de l'autre côté pas assez de désir, donc voilà, une bousculade, un déséquilibre et voilà, et c'est pas bon. Et c'est pas bon. Donc vous allez faire en sorte que tout ça se remette en place et ça va fonctionner. Alors je ne la prends pas parce que je ne prends jamais à la première. Allez, avec le petit oracle des âmes amoureuses. Voilà. Voyez, je me sens perdue. Alors, regardez cette carte. Elle est carrément, mais c'est fou, hein, ce tirage. Hein, c'est fou, hein, ces cartes comme elles parlent. Écoutez bien, je ne sais plus où j'en suis. Je ne sais plus ce que je dois faire, ni quelle direction emprunter. Qui croire? Que croire? Je n'arrive pas à écouter ma boussole intérieure. Voilà. Ici, on a ce côté de déséquilibre dont je vous parlais tout à l'heure, qui met des doutes. Qui met des doutes d'un côté, qui met des doutes de l'autre, qui ne permet pas qu'il y ait de l'harmonie au sein de cette relation. Donc pour ceux et celles pour qui la relation est nouvelle, il faut vraiment que vous preniez votre temps. N'hésitez pas à exprimer les choses. Et pour ceux qui ont une relation beaucoup plus ancienne, eh bien, il y a des choses à remettre en place, en fait. Il y a des choses comment dire, il faut redonner de l'énergie, du mouvement, du piment, bien entendu, vous voyez, des choses comme ça, mais doucement, doucement, dans la douceur. Parce que vous êtes des flammes jumelles et que votre passion s'enflamme, regardez, ça revient. Pour ceux qui se rencontrent, eh bien vous êtes faits l'un pour l'autre, mais il faut que les choses aillent doucement. Et pour ceux qui sont dans une relation plus durable, plus ancienne, c'est pareil, voilà, il y a de l'amour entre vous, il n'y a pas de doute, la passion est là, mais on y va en douceur. Chacun a son rythme, donc il faut respecter le rythme de l'autre. La petite boîte qui faisait le support des petits chats, et bien à l'intérieur, il y a des charms. Alors, voyons un petit peu ce qu'il y a pour vous. Mais oui. Alors, il y a plus de lettres que de... Alors, on a ici une transformation. Donc, on sent qu'au sein du couple, les choses vont changer, les choses vont évoluer. Il y a un changement important qui arrive avec peut-être une petite pointe d'insouciance qui ferait pas de mal. Et de l'insouciance et de la force, bien sûr. Avec le lion, on est vraiment dans une belle énergie, une énergie très puissante. Donc, on reprend confiance en soi aussi. On a la protection avec l'ange, votre couple est protégé. Je pense qu'il y a une belle relation ici. Et avec la petite fée, c'est la belle liaison amoureuse. Donc pour certains, c'est une nouvelle liaison amoureuse, moi je pense. Hein. Alors on a beaucoup de lettres. Voyons un petit peu si je trouve des mots. Alors regardez. J'en ai une. J'en ai une. Enfin, j'en ai un mot. J'aime bien chercher des mots parce que par rapport à ce que je viens de tirer, je me dis ça parle. Alors, je ne sais pas si vous allez voir le mot que j'ai écrit.
c'est une halte. Vous voyez? Une halte, pour moi, c'est une pause. Donc peut-être que pour certains, voilà, il y a eu peut-être un pas à franchir sur une certaine relation qui a nécessité une pause. Peut-être parce que vous vous êtes senti un peu, ce couple était un peu chaos. Chaos face à... Oh, excusez-moi, mais j'ai cette lettre qui revient. Donc j'ai envie de... Je ne veux pas être vulgaire, mais face à quelque chose de sexuel. Moi, c'est ce que je ressens dans votre tirage, qu'il y a peut-être eu un chaos au niveau de quelque chose de sexuel entre vous. Bien entendu, il peut y avoir des prénoms dans les lettres que je vous ai prononcées, mais... là, j'ai trouvé les mots, alors que les deux d'avant, j'ai rien trouvé du tout. Hein. Donc là, il y a des mots qui se sont posés sur ce tirage, sur cette carte. Je pense qu'il y a eu un chaos, qu'il y a eu besoin peut-être de franchir un certain pas, de faire un pas, de franchir une certaine limite pour pouvoir justement vous dépasser et vous retrouver. Il y a eu une pause, une halte, une pause. Et peut-être que dans une nouvelle relation, on vous demande justement d'avancer pas à pas, de vous arrêter quand vous jugez que c'est bon de s'arrêter, pour ne pas mettre le chaos dans votre couple. Voilà pour vous, mes petits chatons, vous qui avez choisi les petits chats. Votre tirage est fini. Je vous souhaite un bon mois de mai. Je vous remercie pour votre fidélité. Je vous embrasse tous très fort et je vous dis à bientôt.